Allez, rebonjour, parce que je viens de terminer le podcast concernant la vibration du mois de juillet 2026. Et comme promis lors de cette vidéo, je vais passer à la vidéo guidance 3 choix pour savoir ce que votre mois de juillet, alors je vous invite à écouter le podcast la vibration du mois de juillet, parce qu'il y a énormément d'informations qui peuvent vraiment vous aider sur ce qui vous attend, ce qui nous attend et ce qui nous est plus ou moins apporté, mis en lumière sur ce mois de juillet 2026. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail par rapport à 3 égrégores que je vais vous proposer par rapport à 3 choix et voir un petit peu ce qui vous est demandé de comprendre, de clarifier et de peut-être transmuter sur ce mois de juillet. Alors, je vais prendre un papier parce qu'il va falloir que je note évidemment les choix. Le premier choix, une magnifique pierre qui est du grenat. Très jolie pierre. Alors moi, des pierres, j'en ai beaucoup. Ensuite, alors celle-ci, j'ai oublié. Ah, bon, je vous le mettrai en commentaire. Magnifique pierre, elle est reliée au chakra du cœur, hein, puisqu'on est sur du vert et du rose. Ah, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Bon, je ne vais pas chercher, ça va faire trop long, ça va allonger la, la vidéo. Mais voilà, une magnifique pierre avec des reflets fuchsia et vert, donc reliée au chakra du cœur. Donc celle-ci, le grenat, est relié au chakra racine, puisque c'est du rouge. D'accord. Et la tourmaline en rose. Voilà, une tourmaline magnifique. Okay. Donc tourmaline, on est relié chakra 1 aussi. D'accord. Allez, on y va. Donc, je suis à 2,40 pour les personnes qui ont fait le choix de magnifique pierre du grenat. Allez, on y va. Alors là, on a des personnes qui ont besoin... Alors, j'ai des personnes qui ont besoin d'ancrage. Ouais. J'ai des personnes qui ont besoin d'ancrage, donc d'être bien ancrées dans la matière, pour se sentir en sécurité, en stabilité, pour pouvoir évoluer. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ces personnes choisissent la bonne manière d'être ancrées. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois des personnes qui sont dans le faire, faire, faire. Dans je veux faire beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses pour combler quelque chose. Ce manque de sécurité, ce manque de stabilité. J'ai l'impression d'évoluer, mais en fait, j'évolue pas. En tous les cas, pas comme je le souhaiterais. Je suis aussi peut-être beaucoup sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux, en quête de quelque chose qui peut me sécuriser, qui peut me donner des informations que je n'arrive pas à trouver toute seule. Alors, tout seul ou tout seul, hein, bien sûr, moi voilà. J'ai les mains qui collent. Ouais. Ouais.
En fait, je m'accroche. Je m'accroche. Je m'accroche à des manières, à des, oui, à des attitudes, à des manières d'être. Alors, excusez-moi parce que je regarde pas forcément la caméra, mais j'ai besoin de me concentrer. Euh, je m'accroche et oui, je m'accroche par des attitudes, par des actions, par des manières d'être à des choses que je pense qui m'amènent de la sécurité, de la stabilité pour pouvoir évoluer, mais je suis dans l'erreur parce que ce ne sont pas les bonnes manières. Pourquoi? Parce que premièrement, je vais chercher ces manières d'être ancrées à l'extérieur, alors que je dois aller les chercher à l'intérieur de moi. Ok? Je pense que vous êtes des personnes qui devriez peut-être plus sortir à l'extérieur, aller dans la nature, euh, vous relier à la nature. Je ne sais pas, vous baigner dans une rivière, dans une mer, euh, jardiner, euh, euh, aller vous promener dans la forêt. Vous avez besoin, vous avez perdu, on me dit, vous avez perdu le réflexe du naturel. Ok. Vous avez perdu le réflexe du naturel, en fait. Et en fait, vous allez chercher ce dont vous avez besoin dans, on va dire, le surnaturel, c'est-à-dire les ordinateurs, les choses qui sont dans notre vie en, en excès pour justement nous empêcher de nous couper ou nous empêcher de nous reconnecter à notre, qu'est-ce qu'on me dit tout à l'heure, à notre pouvoir naturel, d'accord. Ok, bon, j'espère que ça vous parle, parce que moi je vous transmets ce que je reçois. Enfin, ce que je ressens, ok. Alors, j'ai aussi des personnes, je ne sais pas si ça peut vous parler, hein, j'ai aussi des personnes qui, j'ai eu très très chaud, presque en transpiration. Ça veut dire que, alors vous pouvez souffrir de la chaleur puisqu'on est en période en canicule un peu partout, c'est possible. Mais du coup, allez vous rafraîchir dans la nature le soir ou dans les forêts ou le long d'une rivière à l'ombre, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on me dit que vous êtes en excès de, de yang, d'accord. La chaleur, c'est le yang, c'est le fer, c'est l'action, c'est le feu. Et en fait, vous êtes en excès de feu, et ça représente vraiment la conjoncture actuelle à l'extérieur, hein, quand on voit tout ce qui se passe. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, euh, vous êtes en excès de feu, voilà. Vous êtes en excès de feu parce que vous voulez être dans le faire, mais vous oubliez d'être dans l'être, d'accord. Parce que pour faire pour faire, je ne suis pas dans l'équilibre et je ne suis absolument pas dans mon cheminement. Être pour faire, là oui, d'accord. Ok, allez. On va aller voir avec le tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ce choix de cette magnifique pierre du grenat. En même temps, si vous l'avez choisi, je pense qu'on est dans le vif du sujet. Après, vous savez très bien qu'on choisit une pierre en fonction de notre état d'âme et de ce dont nous avons besoin. Donc, je dis ça, je dis rien. La nature est... Ok, qu'est-ce qui... Pardon, excusez-moi. Je suis... Donc, la carte qui tombe, l'empereur, avec le jaspe rouge, qui est l'équivalent au niveau vibration et vertu du grenat. Je prends des décisions responsables, vous dit-elle. D'accord? Et là, on a une carte qui est totalement dans du jaune, donc dans du plexus solaire, donc dans de l'émotionnel, donc dans la confiance en soi et d'oser et être et de prendre des décisions pour soi-même. Donc là, ça vous dit quoi? Effectivement, c'est de se relier à son yin pour essayer de rééquilibrer ce yang qui est en excès.
Mais ce yang en excès vous dessert, ne vous sert absolument pas de façon positive. D'accord? Vous avez besoin de vous ancrer dans la matière, dans le quotidien, dans le matériel, d'une autre manière que celle que vous avez pour l'instant opté. Je vous rappelle, allez voir le podcast que j'ai fait sur les énergies du mois de juillet, vous allez comprendre, ok? Ça va vraiment, je vous invite à vraiment visionner la première énergie du mois de juillet et cette guidance 3 choix, vous allez vraiment vous comprendre qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en vérité sur ce mois de juillet. C'est très important. Ça peut être quelque chose qui rentre dans du karma, dans du quelque chose, dans du transgénérationnel que vous avez besoin de mettre de la vérité dessus. D'accord? Donc, le hiérophante qui est le 4, je rappelle que le 4, c'est le chiffre de la construction. Donc, relié au chakra 1, bien évidemment, ok, et qui va engendrer et inspirer les autres chakras. Donc, je ne peux pas dire mieux, d'accord? Vous avez vraiment besoin de vous... Comment dire? De trouver une autre manière de mettre de l'ordre. Il faut que vous mettiez de l'ordre dans votre façon de vous ancrer dans la matière, de trouver votre sécurité, en tous les cas votre manière de vous sentir en sécurité, en stabilité pour une évolution équilibrée, alignée avec qui vous êtes. D'accord? C'est vraiment, vous avez besoin de créer une structure, un équilibre pour pouvoir créer votre vie sur des bases qui vous correspondent, mais pas, vous n'êtes pas dans le vrai, vous n'êtes pas dans la bonne manière d'être, en tous les cas, aujourd'hui. Alors, on va les demander. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour des conseils pour vers quoi on doit faire focus pour pouvoir prendre les décisions responsables. Le 9 de denier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Je vous ai dit. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment tellement fluide quand on est en reliance. C'est là-haut, ils sont top. C'est un orchestre magnifique et le chef d'orchestre, le grand tout, l'univers, est au top. Donc, là, on vous dit 9 de denier. 9 de denier, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. C'est la malachite. Alors ça, dedans, vous comprenez, je vous inviterai peut-être à aller voir le choix numéro 2 plus tard, enfin après, parce que on doit se relier au chakra du cœur pour savoir vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin. Voilà. Tout à l'heure, j'ai pris le choix de dire, ça fait 10 ans que je vais à Argelès-sur-Mer en vacances. Et peut-être que ça fait 5 ans que j'ai envie d'aller à, j'en sais rien, dans les Pyrénées pour me rafraîchir et puis être plus en contact avec la nature. D'accord? Donc, le 9 de denier, il est quand même relié à la transmission, au transgénérationnel. D'accord? Il se peut qu'on vous demande de mettre en lumière une manière de vous ancrer dans la matière qu'on vous a imposée, qu'on vous a obligé d'intégrer, mais qui n'est pas la vôtre. D'accord? Waouh, j'ai mal au plexus solaire quand je vous dis ça. Et là, on voit bien que ça, c'est relié au chakra 3, plexus solaire. Alors, ceux qui me suivent, je vais lâcher un truc parce que vous êtes le collectif qui est en train de regarder cette vidéo a besoin de lâcher
quelque chose lié au transgénérationnel, vous avez un gros manque de confiance en vous. Allez voir la vidéo sur les vibrations du mois de juillet qui vous demande d'avoir foi en vous. Donc moi, mon canal de guérison, je ne peux pas l'arrêter. Et c'est comme ça d'ailleurs, quand je fais des séances en individuel, des accompagnements, et là, le collectif a besoin de lâcher. Il y a un blocage au niveau du chakra 3. Donc, je peux avoir en face de moi des personnes qui ont des difficultés à digérer, des problèmes d'estomac, des problèmes de vésicule biliaire, des problèmes de tout le système digestif. Mais l'estomac, c'est le premier gros point. Et c'est là que ça commence à faire son travail. Mais voilà, il y a des choses qui vous sont restées en travers de la gorge, il y a des choses qui vous sont restées que vous n'avez vraiment pas digérées et en relation avec la matière. Vous avez peut-être vécu, je ne sais pas moi, dans une famille, vous avez manqué d'argent ou on vous a reproché, je ne sais rien, que vous coûtiez cher, etc., etc. Enfin bon, voilà, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose vraiment à transmuter là, vraiment. Alors, je suis en train de vous aider. Hein. Ceux qui me suivent, vous savez que en plus de la guidance, il y a un soin qui est toujours associé, si le besoin s'en fait ressentir par rapport au collectif que j'ai en face de moi. Je ne vous vois pas, mais je vous ressens. Ok, donc le 9 de denier. Là, prenez le temps d'aller vous ressourcer dans la nature. Prenez le temps de vous écouter. Allez à l'intérieur de vous pour aller chercher ce dont vous avez vraiment besoin. Après le 9 de denier, c'est le 10 de denier. C'est l'abondance, c'est la réussite matérielle, c'est l'ancrage. J'ai tout ce dont j'ai besoin sur le plan matériel, financier, quotidien pour me sentir en sécurité. D'accord? Donc, vous n'êtes pas loin du but, ok? Et ensuite, la carte qui est tombée, c'est le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, on est sur... ça vous dit, j'accepte la situation, ma situation, sans résistance. D'accord? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de prise de conscience, de positionnement. Encore une fois, c'est tout ce qui a été dit dans la vidéo de la vibration du mois de juillet. Mais là, on vous focalise sur un domaine précis, sur une attitude précise, sur ce que vous devez changer par rapport au choix que vous avez fait par rapport à la pierre. Donc là, on est vraiment sur un sécurité, stabilité, ancrage, faire pour faire. Je ne dois plus être comme ça. Je dois être pour faire. Peut-être que vous avez eu des parents qui ont toujours travaillé, qui ont été absents, un papa qui a toujours été absent parce qu'il était affairé à travailler pour pouvoir contribuer au bien-être de sa famille, à la sécurité de sa famille, mais il en a oublié le yin, c'est-à-dire tout ce côté émotionnel, ce côté douceur, ce côté amour, ce côté sensibilité. Voilà, c'est possible ça, hein. Vous avez dû vivre des choses de ce genre. Pour avoir des cartes comme ça qui tombent, c'est clair, net. Et ensuite, j'ai le 9 de bâton. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Et là, merci là-haut. Et là, c'est le grenat. D'accord? Voilà, hein, vous voyez? Ok. Donc, ça se termine par le grenat. Ok. Donc, je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Ok. Donc, on me dit, oh, j'ai des frissons partout. Alors, j'en avais partout pour toutes les autres cartes. Mais là, franchement, ça me transperce de partout. Donc, je vais vous lire, on me demande de vous lire le 9 de bâton, en plus de l'explication, pour que vous compreniez bien ce qui se passe avec la pierre du grenat, puisqu'on vous, d'accord, on vous termine un dos de deck, c'est-à-dire que le dos de deck, c'est quelque chose, c'est des informations importantes, mais qui vous, on va dire, qui vous amène presque sur du plus long terme et sur un résultat du tirage, d'accord? J'ai dit quoi? 9 de bâton. Donc, signification, vigilance, force et défense. Cette carte indique souvent une lutte continue qui teste votre caractère et vos ressources. Vous pourriez être fatigué, mais il faut continuer à vous battre, car vous avez presque atteint votre objectif.
C'est habituellement le point culminant où d'autres abandonnent ou cèdent. Mais le message ici est qu'il ne faut surtout pas abandonner et qu'il faut persévérer. D'accord? Cette carte peut également indiquer une vieille blessure. L'expérience passée a déjà prouvé qu'il n'est pas judicieux de laisser tomber votre garde pour l'instant. Cela peut vous pousser à être trop vigilant et à refuser de faire confiance aux autres jusqu'à ce que vous ayez une preuve absolue du bien fondé de leur intention. C'est clair. C'est-à-dire que quand on est dans le faire pour faire, on ne s'écoute pas. Et en fait, eh bien, on va jusqu'au bout des choses à prendre une claque, une porte en pleine tête pour se dire « Oh, eh ben là, je me suis plantée. J'ai pas pris le temps d'écouter mon yin. » Le yin, il est relié, c'est notre corps qui nous parle. Alors, votre corps a dû déjà sûrement vous parler, mais on vous dit j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Peut-être que j'ai eu des indications, des informations, ma petite voix intérieure, mon corps qui m'a parlé, ma fatigue, le fait d'être toujours en train de vouloir me suradapter, m'adapter, et que j'en peux plus, mais je continue. Voilà. Et il ne faut pas abandonner, parce que vous avez une sacrée force à l'intérieur de vous, mais servez-vous de cette force pour vous servir, et non pas pour vous desservir. Ça veut dire que vous avez des ancêtres qui ont sûrement été dans le faire pour faire, des travailleurs acharnés, ou peut-être aussi des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été présents, parce que justement, ils étaient trop affairés, ok? Et du coup, tout le côté émotionnel a été absent, d'accord? Et c'est ce dont vous avez besoin, de vous reconnecter, parce que derrière, il y a de la lumière, d'accord? Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre yin, votre capacité intuitive, votre écoute intérieure, votre douceur, votre amour de vous, votre sensibilité, d'accord? Si je suis fatiguée, je dois écouter ma sensibilité et me dire, là, j'en peux plus. Et je peux plus aller au-delà, d'accord? Je suis vraiment concernée, hein, parce que je suis experte en la matière pour faire cela, et je suis en train de comprendre justement, tout comme vous, parce que je suis autant concernée que vous pour ce mois de juillet et tout ce qui a été dit avant dans le podcast. Et, et donc, oui, je suis concernée à mon niveau, bien évidemment, par rapport à chacun, où est-ce que nous en sommes. On me dit aussi, l'autre carte qui était sous le dos deck, c'est le 6 d'épée qui vous dit « Je sais que la paix reviendra ». Et donc, ça vous encourage à vous dire « Ne lâchez rien », d'accord ? Ne lâchez rien, car vous allez retrouver la paix en vous. Mais évidemment, il faut faire ce qu'on vient de vous transmettre. Donc, on va terminer, je ne vais pas faire trop loin, parce qu'encore une fois, je sais que après, c'est compliqué quand on écoute un choix, on abandonne au bout d'un moment, et je peux le comprendre. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit au niveau positionnement. Allez, s'il vous plaît, le message de conclusion pour les personnes qui ont pris le choix du grenat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour ceux qui ont pris le choix du grenat. Quel est le positionnement à adopter de manière positive et constructive? Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu le 5, hein, c'est « Je suis audacieux ». Donc, on vous demandait d'aller vers un changement en ayant confiance en vous. Et, parce qu'il y avait 3 ou 4 cartes. Hein. Bon, s'ils veulent, ils vont me le faire ressortir. Mais en tous les cas, ça parlait de ça. Hein, je suis audacieux, j'ai confiance en moi et je vais vers un mouvement de changement. La carte qui ressort, donc j'en ai demandé qu'une, c'est le 22. Donc on revient, 2 et 2, ça fait 4. D'accord? Ok. Mais je ne le réduis pas, parce que le 22, c'est un maître nombre. Et le 22, c'est le chiffre des bâtisseurs. Je construis dans la stabilité, dans la sécurité, pour mon évolution personnelle, alignée à qui je suis. Ok?
Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. C'est-à-dire que je suis à l'écoute de ma propre énergie. Je suis à l'écoute de ce que je suis capable de faire. Si je suis en plein d'énergie, j'y vais, je fonce. Si à un moment donné, je me sens fatiguée, je me repose pour mieux reprendre après. D'accord? Il faut vraiment, c'est une manière de construire dans une sécurité, dans une stabilité, pour surtout avoir une évolution positive et constructive et évolutive. D'accord? Allez, je vais arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, sinon ça fera trop long. Donc, j'espère que ça vous aura servi. Je vous embrasse bien fort et je vais passer au choix de la pierre verte et fuchsia, dont je ne me souviens toujours pas du nom. Allez, donc, on est à 26,08. Allez, on va passer donc aux personnes qui ont fait le choix de la pierre verte. En plus, je l'adore, cette pierre. Pas possible. Bon, excusez-moi. Je ne vais pas m'en vouloir, c'est pas dramatique. Hein. Allez, on y va. Donc, wow. Alors là, j'ai... Là, on vous dit de vous concentrer, de prendre le temps de respirer. Prendre le temps de respirer. Prendre le temps de vous poser. Prendre le temps de bien vous concentrer sur votre respiration pour vous apporter la clarté de votre mental, de votre esprit. Voilà. Prendre le temps de faire de la méditation. La méditation, ça ne veut pas dire qu'il faut rester 1 heure non. Faire le calme à l'intérieur de vous. Permettre à votre énergie de bien circuler du haut vers le bas, du bas vers le haut. De faire le calme, la sérénité à l'intérieur de vous. Et de donner l'oxygénation nécessaire à votre cœur hein, pour qu'il puisse fonctionner correctement et vous apporter cette notion de bien-être, de sérénité, de quiétude intérieure pour vous sentir posé. Donc pour moi, c'est après, à chaque fois que je fais une guidance 3 choix, c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui choisis. Je pense que c'est la continuité, la suite du choix 1 du grenat. On vous demande aussi de vous relier à votre 3e œil, chakra couronne. Soyez à l'écoute de ce que vous recevez, de ce que vous ressentez. Concentrez-vous sur votre capacité de discernement. Qu'est-ce qui est bon ou moins bon pour vous? Wow. Là, vous avez besoin vraiment de vous relier à votre chakra couronne. Vous recevez des informations, mais ça ne passe pas. On me dit aussi qu'il faut que vous soyez ouvert au niveau du chakra couronne 3e œil pour pouvoir que les énergies descendent jusqu'à votre périnée, chakra 1, premier choix du grenat, pour que ça puisse continuer ensuite à aller s'intégrer dans la matière pour être pleinement aligné et équilibré yin-yang. Ok, faire et intuitif, être. Ok, magnifique. Trop beau. Allez, on y va. On va aller voir.
avec le tarot des cristaux. Donc elle est... Alors si on pouvait faire la même chose que tout à l'heure, s'il vous plaît. Sortir. Ok. Ok. Quand je vous dis que c'est la suite, la carte qui sort, c'est la malachite, donc la carte verte qui est sortie dans le choix numéro 1, le 9 de denier, qui vous dit « Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer ». C'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait. Et tout à l'heure, c'était les conseils, ce dont vous avez besoin pour mettre en place cette construction dans la stabilité. D'accord? Donc, c'est la continuité. C'est ce que vous avez besoin de mettre en place pour vous aligner pleinement, pour être aligné ciel-terre, pour que vos énergies que vous receviez puissent aller s'intégrer dans la matière, puisque notre troisième œil et notre chakra couronne nous amènent ce dont nous avons besoin, une nouvelle vision, une vision différente, beaucoup plus large, une capacité de discernement, une notion de spiritualité, d'intuition, d'ouverture sur d'autres mondes, et notamment notre monde intérieur et notre monde au-dessus de nous. On ne peut pas être dissocié de ça. C'est ce dont vous avez besoin pour être pleinement aligné, yin-yang, être dans votre cœur pour vous permettre à ce cœur de fonctionner, de s'ouvrir correctement à vous-même et à l'extérieur, à ce qui vous est destiné. Alors, on me dit de vous inviter, après cette vidéo, pendant la vidéo, vous faites comme vous le sentez, de positionner votre main gauche ou votre main droite, par contre, comme vous le sentez. Moi, enfin, j'ai la main gauche, j'ai les cartes, mais on me demande de mettre la main droite sur votre cœur, parce que j'ai l'impression que vous devez transmuter ce yang en effervescence, en tous les cas déséquilibré actuellement, pour aller vous reconnecter à votre chakra cœur, qui est votre centre, votre alignement profond, le temple de votre âme, pour aller voir un petit peu ce dont vous avez besoin, vous concentrer et recevoir les informations dont vous avez besoin. Vous pourrez le faire après la vidéo, hein, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Si vous avez soit de la malachite, soit je vous donnerai le nom de cette pierre dans les commentaires, parce que vraiment vous en avez besoin, et vous allez recevoir les informations, où je vous le mettrai aussi dans l'explication. Vous aurez besoin, vous voyez là on m'a fait mettre les deux mains, d'accord? Vous allez recevoir de votre chakra couronne et vous allez de votre troisième œil des informations importantes dont vous avez besoin pour rééquilibrer votre chakra cœur. Ok? Vous êtes aussi sûrement des personnes qui recevez, vous avez des signes, vous avez de la médiumnité, vous avez de l'intuition, mais vous ne vous autorisez pas à intégrer ça au niveau de votre cœur. Il y a aussi un troisième œil à rééquilibrer. D'accord, là je le sens vraiment. Hein, je pense que vous êtes aussi des personnes qui réfléchissez beaucoup. Donc allez voir la vidéo du l'énergie de juillet. Vous réfléchissez beaucoup, mais vous réfléchissez beaucoup trop. C'est-à-dire que du coup, ça devient pas constructible, d'accord? Ça devient plutôt parasitant. C'est-à-dire que j'ai un mental qui tourne, qui m'empêche, qui va automatiquement me connecter à un ego qui est on a tous un ego à l'intérieur de nous. Et donc, cet ego, il va vous emmener
dans le passé, le futur, mais absolument pas dans l'instant présent. Alors que si je suis alignée, je suis dans l'instant présent, ici et maintenant, d'accord. Encore une fois, allez voir, parce que je crois qu'on a parlé de ça dans l'instant présent. Voilà, quand je canalise, hein, là, je viens juste de canaliser, donc j'ai des brides qui me restent, mais après, je ne me souviens pas. C'est puissant, là. Hein. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de passer d'un mental à une effervescence à un esprit, hein, un côté intuitif. Je reçois, je me calme, je respire, je me pose, waouh, mais ça correspond, hein, le 1, c'est trop dans le faire, d'accord. J'ai besoin de me poser, ok. Ensuite, j'ai le 6 d'épée, donc la sugilite qui part. Je sais que la paix reviendra. On avait, c'est la carte qui est ressortie en conseil. Non, pardon. Deuxième carte en dos de deck pour le choix numéro 1. D'accord. Donc, soyez certains que la paix reviendra, mais vous avez besoin, comme voilà, ce qui m'a été, ce que j'ai ressenti et ce qui m'a, voilà, j'ai ressenti là, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de m'oxygéner, j'avais besoin de élargir mon aura. Posez-vous, posez-vous. D'ailleurs, je vous le transmets parce que je le ressens, que je suis en train de le faire en même temps que vous. Waouh, vous devez peut-être le ressentir en regardant cette vidéo. Et si c'est le cas, bravo, merci, c'est que vous êtes connecté et vous recevez, vous êtes en ouverture, en réceptivité. On est là moi je suis là pour vous encourager et vous transmettre ce qui est à ma disposition, dans qui je suis aujourd'hui, grâce à mon propre parcours, pour vous permettre de vous le partager, de croire que vous êtes aussi capable de. Donc si vous êtes en train de ressentir ce que moi je ressens, bravo, 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 parce que c'est aussi pour vous dire, tu vois que tu peux le faire, d'accord. Si tu cesses d'être dans un mental, un faire pour faire, tu vas pouvoir être dans un être pour enfin faire les choses en alignement avec qui vous êtes. Bon, c'est puissant. Ok, allez, quels sont les conseils que vous souhaitez transmettre aux personnes qui ont choisi cette pierre verte et fuchsia? J'en ai marre de pas me souvenir des noms. Bref, allez, ne les concentre pas. Quels sont les conseils que vous souhaitez apporter à ces personnes, s'il vous plaît? On me dit qu'il y a déjà eu beaucoup de choses dites, ok, et qu'il n'est peut-être pas nécessaire de surcharger, parce que là c'est vrai que c'était intense, et on me dit qu'on vous a apporté des conseils par du concret, par du visuel. Ouais. Allez, je vais faire vite parce que là, on m'a apporté beaucoup de cartes. En conseil, on me donne le 8 de bâton, qui est la carte qui est tombée en... Je crois que c'est en conseil ou en dos de deck de choix numéro 1, le grenat. Donc, vraiment, voilà, ils sont vraiment interconnectés. C'est la suite. C'est magnifique parce que ça vous permet vraiment d'avoir tous les éléments pour pouvoir progresser sur ce mois de juillet, parce que je vous rappelle que c'est une guidance 3 choix concernant ce qui vous est destiné, en tous les cas, ce qui a besoin d'être mis en lumière pour vous sur ce mois de juillet. Alors, attention, les énergies de juillet sont globales, dans la globalité, résonnent et vibrent quelque chose d'identique pour chaque personne. Maintenant, chaque personne va le vivre en fonction de son propre parcours, où est-ce qu'il en est, dans son propre... qu'est-ce qu'il a choisi de venir incarner dans son contrat d'âme, dans sa mission de vie. Évidemment que ça va se matérialiser pour chacun d'entre nous de façon différente. Ça peut être dans le même domaine de façon différente, ça peut être dans des domaines totalement différents. Ça, c'est à vous de savoir, quand vous écoutez une guidance, comment ça vous parle et où ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, ne regardez pas. Passez sur le choix
d'avant ou d'après, ou eh bien quitter la vidéo et c'est que vous aurez peut-être d'autres informations dans une autre. D'accord? Donc, on vous dit 8 de bâton qui vous dit « Je bénéficie de nombreuses opportunités ». Oui, je l'ai ressenti, hein, vraiment. Vous recevez des choses, vous recevez vraiment des opportunités, des messages, des synchronicités, plein de choses. Maintenant, comment vous l'utilisez? Ah, là, ça va être... voilà, d'accord. En fait, c'est vous reconnecter à votre yin, votre côté réceptivité, sensibilité, intuitif, petite voix intérieure, votre côté âme, ok, ok. Ensuite, on vous parle du 6 de coupe, on l'a eu dans le choix numéro 1, également, je ne sais plus à quel moment, bref, si vous le regardez, vous retrouverez. C'était le 6 de coupe. Oui, c'était le 6 de coupe, bref. Je me souviens, c'est sûr, mais je ne sais plus à quel moment je l'ai eu. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Donc là, c'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quitter un mental où je ressasse, je réfléchis à ce que j'ai fait, pas fait, à ce que j'ai vécu, ce que ça m'a fait. Et puis j'ai peur de recommencer. Et j'ai peur de... J'ai pas confiance en moi parce que j'ai pas confiance en l'autre. Parce que... Bref. Je me souviens, chérie, le bonheur passé, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé devait se passer de la manière que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que je devais comprendre quelque chose, grandir et évoluer. C'est ce qu'on vous demande de faire. D'accord? Donc, j'en ai parlé aussi, je ne sais plus si c'est dans la vibration de juillet général ou dans le choix numéro 1. On vous dit de passer dans l'être, dans votre alignement, dans votre côté yin, aller chercher le yin qui vous manque, pour qui nous manque, pour pouvoir voir les choses avec le verre à moitié plein et non pas avec le verre à moitié vide, et sous toujours l'aspect négatif, mais le voir sous l'aspect positif, parce que derrière le négatif, il y a du positif, c'est clair, net et précis dans chaque situation qui nous est apportée. Ensuite, vous avez l'as d'épée. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Voilà, c'est clair. Hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Vous devez, vous êtes capable, hein, vous y êtes, vous avez tout ce qu'il faut. Le 9 de coupe, ah non, c'était le 9 de coupe, je crois tout à l'heure, c'était pas le 6 de coupe, pardon, dans le choix numéro 1, d'accord? Donc, j'ai confiance dans le flux de la vie, donc il faut que, hein, si je me fais confiance, vous avez besoin, comme c'est le choix numéro 1, il y avait un manque de confiance, hein, c'était le hiérophante, hein, le 4. Donc, j'ai besoin de confiance et d'avoir confiance dans le flux de la vie, c'est-à-dire, il faut que je sois absolument dans l'instant présent, que je remercie le passé. Hein, moi, j'ai toujours un mantra que j'adore, c'est cher passé, merci de me laisser passer. Merci, merci, merci. Cher passé, merci de me laisser passer. Merci, merci, merci. Parce que votre passé, il faut le remercier pour passer au présent, pour pouvoir passer à l'avenir. On ne peut pas passer du passé à l'avenir sans être dans le moment présent. C'est dans le moment présent que tout se joue. C'est dans le moment présent que je peux comprendre pourquoi je suis encore bloquée, pourquoi je vis la même chose, pourquoi, voilà, c'est là que je peux opérer les changements. C'est dans l'instant présent, ok? Je suis dans l'instant présent. Comment on est dans l'instant présent? C'est en respirant, en méditant, en faisant la paix en soi, en se reposant, en étant en introspection avec soi-même, en se positionnant intérieurement au niveau de son cœur, de son âme, pas au niveau de sa tête, de son mental, d'accord? On va ensuite vers le chariot qui vous dit « J'avance avec confiance ». Cette carte est sortie en explication dans les vibrations générales du mois de juillet, que je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Et qu'est-ce que ça va vous demander? Ben, ça va vous amener au pendu, c'est-à-dire le pendu nous dit « change ta vision des choses ». La carte du pendu est reliée au troisième œil. Tout à l'heure, on vous en a parlé. Passe de ton mental, de ton ego à ton esprit,
ton troisième œil. Ce qui va te permettre de changer la vision de toi-même et de la vie, de ce qui se passe dans ta vie. Le chariot vous dit, je peux voir cette, je peux voir cette situation d'une autre manière. Et oui, hein, d'accord, parce que si je suis bloquée et que je sais que je suis bloquée et que ça ne va pas, pourquoi je suis bloquée, j'en ai marre, je veux me débloquer, il va falloir que je comprenne pourquoi je suis bloquée dans ma situation de blocage, parce que quand j'aurai compris pourquoi je suis bloquée, parce que là j'ai un halo de lumière au-dessus de autour de ma tête, d'accord? Mais là, je peux totalement me débloquer parce que j'ai qu'un seul pied qui est attaché, donc je peux me servir du deuxième, d'accord? Pour me débloquer, ok? Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais passer comme ça, et quand je vais me débloquer, je vais avoir une totale vision différente de moi-même et de tout ce qu'il y a autour de moi. Et enfin, je vais être dans l'instant présent, je vais être dans mon centre-cœur et je vais pouvoir matérialiser dans la matière les choses dont j'ai envie, besoin de matérialiser parce que ce sera en parfait miroir, en parfaite adéquation avec qui je suis au plus profond de moi. Mais il faut que je passe par là. Il faut que je comprenne que si je passe par là, c'est pour une bonne raison. D'accord ? Le dos de deck, c'est le 3 de coupe. Donc, on vous parle beaucoup de l'aigle marine. Hein. Donc, je ne sais pas, l'aigle marine. Donc, enfin, si, je le sais parce que j'adore cette pierre. Mais l'aigle marine, elle est reliée au chakra de la gorge, hein, c'est-à-dire à l'expression de soi. D'accord ? Parce que quand on parle de chakra de la gorge, beaucoup de gens pensent, oui, bah, c'est ma manière de m'exprimer avec les autres, ouais, ceci, cela. Non. Votre manière de vous exprimer avec les autres, c'est le reflet de votre manière de vous exprimer avec vous-même. Comment vous vous parlez, comment vous vous voyez, comment vous vous valorisez, comment vous vous percevez et comment vous communiquez avec vous, avec votre corps, avec votre esprit, avec votre âme, avec tout ce qui vous constitue. D'accord ? Donc le 3 de coupe qui vous reparle encore une fois de l'aigle marine et qui vous dit « Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi ». Parce que le 3 de coupe, c'est une carte de célébration en fait. Hein. C'est on fête quelque chose, on est dans la joie, la bonne humeur, on fête quelque chose. Donc si on a quelque chose à fêter, c'est qu'on a réussi quelque chose. Donc là, on vous dit que vous pouvez absolument être capable de recevoir toutes les opportunités. C'est pour ça qu'on vous a parlé. Il faut vraiment troisième chakra couronne, troisième œil, important pour vous. Travailler avec des pierres en conséquence. Travailler peut-être, là on vous parle donc de la malachite du grenade, de la sugilite. La sugilite, je l'adore, c'est une de mes pierres préférées au niveau du chakra, troisième œil, chakra couronne surtout. D'accord ? Vous avez 2 fois la sugilite qui ressort dans votre tirage, donc je vous invite peut-être à vous pencher sur cette magnifique pierre qui est elle vous ouvre à la spiritualité, elle vous ouvre à votre sensibilité, à votre intuition, à votre troisième œil, à votre manière de voir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus haute, beaucoup plus grande de vous-même. D'accord ? Il y a l'aigle marine qui ressort, donc la malachite, je l'ai dit, la cornaline, ça c'est pour la confiance en soi, et le grenat. Voilà. Donc, magnifique tirage, franchement, magnifique tirage. Allez, on va donc juste aller demander avec les cartes de la numérologie en action. J'adore ce jeu. Voilà, je vous le dis parce que voilà ce que c'est. Hein. C'est la numérologie en action. Donc, on vous dit un problème égale une solution. Pardon, je ne devrais pas faire ça. Un problème égale une solution. Ça veut dire que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que le problème, c'est vous qui vous le créez vous-même? Sûrement. D'accord? Mais s'il y a un problème, il peut être résolu. Et ça veut dire que s'il peut être résolu, vous pouvez le faire sans aucun problème. Ok? Allez, votre positionnement pour les personnes qui ont choisi la pierre du chakra du cœur, la pierre verte avec des reflets fuchsia. Fugilite. Allez, je me concentre. Je suis
trouve têtu des fois. Vous savez, j'ai horreur d'oublier un nom de Pierre alors que je l'adore, mais des fois, oh, c'est fou. Puis je veux pas trop me reconnecter à mon... Il faut pas que je me reconnecte à mon mental, à mon... Voilà, il faut pas que je réfléchisse. Donc je ne veux pas. D'accord? Incroyable. Donc, la carte de conclusion pour ce choix de numéro 2, c'est la même que le choix numéro 1, c'est-à-dire le 22, qui fait du 4, qui fait un maître nombre. Je suis bâtisseur, c'est le chiffre du bâtisseur, mais c'est le chiffre du bâtisseur en ayant compris qu'est-ce qui m'apporte de la sécurité, de la stabilité à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. D'accord? Il faut vraiment, c'est un maître nombre, hein. Et c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo de podcast que des énergies du mois de juillet. Vraiment, je vous invite à aller regarder, à aller l'écouter aussi, même si elle est un peu longue, mais vous avez des informations précieuses, je dis bien précieuses. Alors prenez 45 minutes pour vous, ça peut être très important. 22, maître nombre, 2, d'accord? C'est-à-dire le 2, c'est le rapport à l'autre, mais ce rapport à mon autre intérieur, mon âme, d'accord? C'est le rapport à mon âme, moi physique et moi, mon âme, d'accord? Yin-yang, tout simplement. Donc on est absolument dans le vif du sujet. C'est-à-dire que je dois absolument être équilibré yin-yang pour pouvoir bâtir dans la sécurité, la stabilité, dans l'alignement de qui je suis. On est tous différents, dans l'alignement de ma vérité intérieure, dans l'alignement de ma vérité, de ma spiritualité, de tout ce que j'ai pu passer, cheminer et surpasser, tout ce que j'ai pu faire face, j'ai dû faire face dans mon cheminement qui m'a appris à grandir, à me connaître, à me reconnaître, à m'aimer, à guérir des choses que je devais guérir, à modifier des choses que je devais modifier. Et je suis toujours en parcours, bien évidemment. Mais il faut que je me serve de ce que j'ai déjà acquis et ce qui m'a fait être et devenir qui je suis dans l'instant présent. Voilà. Le dos de deck vous dit le 5. Je change, j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle, mort de rire, parce que si là c'est pas synchro, ben ça ne l'est pas. Je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, mais je ne me suradapte pas, hein. J'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Voilà, voilou, je vous embrasse, j'espère que ce choix vous aura servi à quelque chose, vous aura permis de mieux vous comprendre, vous aura résonné en vous et vous servira de manière très positive pour votre cheminement sur le mois de juillet 2026. Je vous embrasse bien fort et je vais passer au choix numéro 3. À bientôt. Allez, le choix numéro 3, on est à 53,22. Allez, on y va. Pour la pierre, je rappelle la tourmaline. Alors, j'ai sans arrêt la sugilite qui revient. Alors, je ne sais pas si c'est pour ce choix, mais en tous les cas, ça revient pour le choix précédent. Je ne sais pas, on me demande de vous le redire, hein. Sugilite, ça revient sans arrêt. Donc, voilà. Prenez note, faites-en ce que vous voulez. Allez, on y va. Alors, là, j'ai des personnes qui sont un peu dans le flou. Ouais. Okay.
Là, j'ai des personnes qui sont dans le flou, mais qui reçoivent énormément au niveau du chakra couronne, du troisième œil. Alors, le troisième œil, j'ai une sensation de flou. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que, juste au début, on m'a rappelé la sugilite. Donc, comme on en a parlé dans les 2 choix précédents, mais beaucoup, beaucoup dans le choix numéro 2, et comme je suis intimement convaincue que les 3 choix, c'est une suite et c'est voilà, donc encore une fois, c'est pas moi qui décide. Et là, on vous rappelle que la sugilite peut vraiment vous aider à, à mettre de l'ordre et de la clarté dans ce flou intérieur que vous avez. C'est comme si vous avez beaucoup d'informations ici. Alors vous recevez, mais mais c'est en ça tourne, c'est flou, je sais pas quoi en faire. Pourquoi on me parle de ça? Attendez, qu'est-ce qui est sorti tout à l'heure? Ah d'accord, ok. Parce qu'on me dit, on repart à la dernière carte qui est sortie là, donc le pendu, d'accord. Donc là, par contre, on vous parle de la sélénite. La sélénite, c'est vraiment une pierre, waouh, une pierre qui vous ramène à votre centre, à votre intériorité. C'est une pierre blanche. Voilà, c'est une pierre de, je pose, je me calme. Waouh, voilà. Donc, vous avez besoin de ça. D'accord, ok. Vous avez besoin de ça pour ramener de la clarté dans ce que vous recevez, dans ce que vous êtes, dans la clarté, la lumière de votre cheminement et de votre chemin vers lequel vous devez vous orienter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va vous donner d'autres informations. Ok. Allez, au niveau du tarot des cristaux, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, de la tourmaline, s'il vous plaît. C'est ça. La carte qui vient de tomber, c'est l'ermite. Alors, elle n'est pas tombée, mais elle voulait sortir. Je l'ai prise parce qu'on m'a dit de la prendre. Donc, l'ermite qui donc est relié au chakra, enfin, avec la pierre turquoise, donc chakra 5, chakra de la gorge. J'en ai parlé dans la canalisation, ce qui m'est arrivé sur le choix numéro 2. Encore une fois, c'est la suite. Voilà, c'est vraiment la suite. Après, vous pouvez écouter bien sûr qu'un seul choix, si ça résonne en vous, parce que là, c'est comme si on vous amène une trajectoire à suivre. Voilà, donc on vous reconnecte à une boussole intérieure. Donc, l'ermite qui vous parle de « je fais le calme en moi ». Je vous rappelle que regardez sur cette carte, main droite sur le cœur, c'est ce qu'on nous a demandé de faire tout à l'heure dans le concret, dans le choix numéro 2. D'accord? Vous avez, et là c'est, vous avez vraiment, là vous voyez, j'ai mal à j'ai mal à la gorge. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre cœur qui va vous donner les informations dont a besoin votre chakra 5, votre chakra de la gorge, pour être dans l'écoute de qui vous êtes vraiment. D'accord, ok, merci Lavo. Pour être, parce qu'on me dit, voilà, c'est la finalité en fait, c'est d'être dans l'écoute de ce dont vous avez besoin, et ça rejoint encore une fois le podcast de l'énergie vibratoire du mois de juillet dans sa globalité, qui est le podcast d'avant. C'est vraiment, il faut que vous soyez reliés en alignement avec votre chakra cœur pour pouvoir enfin avoir la chance d'aller vers un nouveau départ, c'est-à-dire d'enfin écouter
votre petite voix intérieure, votre ressenti intérieur, votre intuition intérieure, votre sensibilité intérieure, votre yin. Reconnectez-vous à votre yin. Redonnez du pouvoir à votre yin. C'est votre yin qui va inspirer votre yang. Et au départ, on est sur un yang trop. Donc, la finalité, elle est là en fait. C'est en passant par ce parcours de ces trois choix, de ces trois pierres, vous allez enfin arriver à vous reconnecter à cette partie yin en vous et de pouvoir rééquilibrer les choses. L'ermite, c'est celui qui sait, c'est celui qui guide avec sa lanterne. Mais pour ça, il a besoin de rentrer à l'intérieur de lui, de s'introspecter, encore une fois guidance sur le mois de juillet, de pouvoir être pleinement relié à ses propres vibrations intérieures pour être pleinement créateur de sa vie, reprendre son pouvoir. Mais un pouvoir équilibré, pas dans le faire-faire. C'est être pour faire, d'accord? C'est pas dans le faire-faire ou être, d'accord? C'est être pour faire. Là, j'ai les oreilles, wow, ça bourdonne, ça bourdonne. Là, j'ai un collectif qui doit avoir des bourdonnements d'oreilles. Les bourdonnements d'oreilles, c'est on vous demande d'écouter. Soyez à l'écoute. D'accord? Les acouphènes, oui, il y en a beaucoup tous aujourd'hui, mais c'est pas qu'on a des problèmes d'oreilles, c'est qu'on a des problèmes d'oreilles internes, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas ce que notre cœur nous dit. On écoute ce que notre tête nous dit, notre mental, notre ego. On t'a dit de faire comme ça, on t'a dit d'être comme ça, on t'a demandé de faire comme ça, on t'a demandé d'être comme ça. Alors, tu dois être comme ça. Non, mon cœur me dit que je dois être différente. Je dois faire différemment. Je dois penser différemment et je vais le faire. Parce que c'est ce que vous demande le mois de juillet. Vraiment. En tous les cas, au moins d'en prendre conscience. Parce que les 6 mois de ce deuxième semestre va nous permettre d'arriver à la finalité de cette année 2026, qui est une année 2026-10. J'ai la chance, l'opportunité d'aller vers un nouveau départ pour moi-même, dans qui je suis, dans ce que je veux, dans ce que je veux réaliser. Voilà. Si j'ai besoin d'aller à 10 000 km à l'autre bout du monde, j'y vais. Même si ça peut déranger, eh ben j'y vais. C'est une anecdote. Je ne sais pas pourquoi, sûrement que ça me parle. Donc l'ermite vous dit, je suis mon propre chemin. Je le suis, d'accord? L'ermite, lui, il dit, voilà, là j'ai de la lumière, mon yang, d'accord? Et là j'ai le bâton, d'accord? Donc, mon yin, le bleu, d'accord? Donc, je suis alignée, je sais, et enfin, je vais enfin pouvoir prendre ma lanterne et avancer sur mon propre chemin. Le mien, pas celui-là de ma grand-mère, de mon grand-père, de ma mère, de mon père, de mon arrière-grand-mère. Le mien, c'est le mien. Je suis venue pour ça. Et en plus, je vais les libérer. Je vais libérer mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, mon père, ma mère, parce que si je réussis à suivre mon propre chemin en alignant mon yin et mon yang, eh bien, je vais suivre mon propre chemin, je vais être alignée avec moi-même et je vais délivrer toutes ces personnes qui n'ont pas pu, et c'est juste, hein, se libérer. Et moi, je suis venue pour cela, pour moi-même et pour les gens qui font partie de mon parcours depuis bien longtemps. Magnifique, j'adore, j'adore. Allez. Bon, ben voilà. Le cavalier d'épée,
la maîtrine qui vous dit « Je choisis mes batailles avec soin ». Ah, intéressant. Parce que une fois que je suis mon propre chemin, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça va être tout facile. Ah, et non. Parce que quand, comme on l'a dit dans le podcast des énergies globales du mois de juillet, qui vibre du 7, qui vibre du 17, qui vibre du 8, ben je vais me différencier. Je me différencie, j'ai foi en moi. Et oui, je suis mon propre chemin. Mais ça veut dire que vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas forcément être d'accord avec vous. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être une multitude de personnes. Mais on vous dit, je choisis mes batailles avec soin. C'est-à-dire que là, maintenant que j'ai compris que je suis alignée avec moi-même, que je ressens les choses, que j'écoute ce qui est bon pour moi et que j'exprime cela et que je suis en communication équilibrée avec moi-même, ça veut dire que il va falloir que je ne vais plus dans les chemins de traverse, je ne vais plus non plus dans les chemins sans issue. D'accord ? Donc, il va falloir que je sois pleinement attentif à ce que je ressens, à ce que j'entends et que j'écoute bien tout ça pour faire des choix. Parce que le chakra de la gorge, ça me demande automatiquement de faire des choix. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va me permettre d'aller dans la voie qui m'est destinée, V-O-I-E, qui va passer bien sûr par la voie V-O-I-X. Donc, et on voit bien, hein, c'est une carte qui est toute bleue. Donc, et c'est normal. Parce que, alors elle est toute bleue, mais il y a du violet. D'accord ? Donc, on est bien sur le chakra de la gorge et le chakra troisième œil et chakra couronne. Je commence à fatiguer parce que, je ne sais pas, on est à combien ? 1h06. Donc, en canalisation, voilà. Et en plus, elle est intense, cette canalisation, vraiment. En même temps, ça vibre de la vérité et de la spiritualité. Donc, le 7 et le 8, c'est du karma et c'est du pouvoir. Je sens bien qu'à ma manière de m'exprimer et ma manière d'être, ça pousse, c'est du puissant. Mais parce qu'on va nous pousser vers la vraie personnalité, la vraie version de nous-mêmes. D'accord ? C'est hyper, hyper important. Ok ? Donc là, j'ai la maîtrine, donc c'est une pierre qui est reliée chakra, troisième œil, voire couronne. Hein. Donc, mais il faut que le chakra de la gorge soit correct, d'accord, soit équilibré. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je sois vraiment attentive à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce que je ressens, de ce que mon corps me donne comme information, pour pouvoir exprimer par la voix, par des choix, par des décisions, par des actions, mais qui vont être totalement alignées avec qui je suis. Je ne dois plus retourner en arrière. Dans le choix numéro 2, on nous a dit, voilà, hein, j'accueille ou je laisse le passé, ou j'accueille ou j'accepte le bonheur du passé. Oui, bien évidemment, c'est fini, on n'y revient plus. D'accord ? On commence à acter la nouvelle personnalité que nous devenons et l'alignement avec nous-mêmes, et nous commençons vraiment à mettre en place les actions, les choix pour être et rester dans notre vraie personnalité, dans notre vérité. D'accord ? Dans notre alignement qui nous sommes vraiment, hein, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment à l'instant présent. C'est le résultat de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai acquis, de tout ce que j'ai transmuté, de toutes les galères et les merdes à laquelle j'ai dû faire face, et je suis encore là, encore plus forte, mais seulement je suis dans un alignement total, c'est-à-dire que je ne me suradapte pas, je me respecte, je m'aime, et je m'affirme, j'ose être enfin qui je dois être. D'accord ? Le chemin n'est pas fini, ok ? Nous, on est qu'au mois de juillet. Donc, on a encore du chemin à parcourir. Ok, est-ce qu'il y a un conseil ? Alors, on me dit que c'est celui-là. Ok, je choisis mes batailles avec soin. Ok, allez, est-ce qu'il y en aurait un autre, par exemple, ou pas ? Donc, on me dit que... Non, après ça va faire trop. Ok, allez.
où est-ce que je me suis arrêtée? 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. On est sur le grenat. La pierre numéro 1. Voilà, parce qu'on me dit, voilà, regarde, on t'a fait arrêter là. Donc, le 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Ça, c'est un conseil supplémentaire. Ok? Je suis prêt. Je suis prêt à aller vers mes propres objectifs, vers ma propre construction, vers ma propre réalisation. Enfin, j'ai compris que je ne suis pas une version de ma grand-mère, ou de mon grand-père, ou de mon père, ou de ma maman. Je suis moi. Je suis moi. J'arrête de me mentir. J'arrête. C'est fini. Je suis moi. Et je vais suivre mon chemin. Allez. La conclusion, s'il vous plaît. La carte positionnement. Il y a du dégagement du chakra de la gorge pendant la consultation. Oh, je t'aime. Pendant la canalisation, la guidance. Allez, magnifique. Donc, conclusion. Une des cartes qui est ressortie pour l'explication dans le podcast des énergies, vibrations du mois de juillet 2026. 8. Je me réalise. Je réussis. Magnifique. C'est ça que j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Je me réalise. Je réussis. Donc, vraiment, c'est l'aboutissement qui nous est demandé sur ce mois de juillet. L'aboutissement auquel on doit arriver en fin juillet pour pouvoir, parce que ce 8 de la vibration profonde universelle du mois de juillet nous prépare à l'énergie du mois d'août qui va vibrer du 8 dans sa vibration seule et qui va vibrer du 9 dans sa vibration universelle. D'accord? Ok. Donc, on y reviendra au moment voulu, mais je fais juste le petit rappel. Donc, la carte vous dit, je me réalise, je réussis, je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Alors, le premier projet dont nous avons besoin d'entreprendre, c'est notre propre réalisation. Qu'est-ce que je suis venue comprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser dans cette incarnation en fonction de qui je suis? D'accord? Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. C'est évident. Parce que c'est la fin 2026 qui va être... Et la deuxième carte, 22. Donc, le 22 est déjà sorti dans la conclusion 1, dans le choix 1, dans la conclusion du choix 2, mais ce n'est pas le même 22, parce qu'en fait, il y a deux 22, deux manières d'amener le 22. Le 22, dans le choix 1, 2, c'était « je construis », et là, c'est « je me surpasse ». C'est normal. Parce qu'en fait, comme c'est une continuité, en fait, le choix 1-2, c'est je mets les bases, je pose les fondations pour me construire moi. Et le choix 3, c'est je me surpasse parce que j'ai besoin d'aller au-delà de cette construction. Il faut que j'incarne dans la matière ce que j'ai envie de construire, ce que j'ai besoin de construire pour que ce soit pleinement durable et aligné avec qui je suis. Je me surpasse, donc c'est un maître nombre, donc de 2 ça fait 4. Je reviens à l'explication que j'ai donnée. Le 2 c'est le chiffre du rapport à l'autre. Mon autre à l'intérieur de moi avant d'être un autre à l'extérieur. L'autre à l'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord? Mais c'est mon autre à l'intérieur de moi. C'est mon âme. C'est ma partie yang et ma partie yin. D'accord? Il faut absolument que je sois comme ça, 22. Je suis alignée, je suis bien, je suis en sécurité.
Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition, je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Voilà. C'est d'ailleurs ce que je fais moi aussi. D'accord? Puisque il y a très longtemps qu'on me demandait de faire ce que je suis en train de faire. Mais je n'avais pas suffisamment travaillé mon transgénérationnel qui m'empêchait de dire tu n'es pas capable, c'est pas fait pour toi, c'est fait pour les autres sont mieux que toi. Voilà. Et en fait, je m'aperçois que quand je fais une guidance, moi je ne sais pas comment vous la recevez. Et d'ailleurs, je vous invite peut-être à mettre des commentaires à ce sujet, ça m'encouragera. Mais ce n'est pas une obligation. Mais je vibre qui je suis. J'ai un chakra de la gorge, moi il est puissant. Et j'ai besoin de me servir de ce chakra de la gorge puissant que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que j'ai besoin de... C'est ma force en fait. Et voilà, donc, j'aime pas parler de moi. Et donc, et voilà, donc je me surpasse aussi, ok. Et je suis déjà en train de le faire parce que mon cheminement est différent du vôtre. Et il faut bien qu'il y ait des gens qui aient compris un tout petit peu avant pour montrer l'exemple, ou en tous les cas pour apporter l'aide, le soutien. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et donc là, c'est vraiment ce mois de juillet, ne loupez pas le coche. Ne loupez pas le coche. Vraiment, croyez en vous. Vous êtes de très belles personnes. Vous avez d'énormes capacités. Ne doutez pas de vous. Je vous en supplie, ne doutez pas de vous. Maintenant, ça vous prendra le temps que ça vous prendra. Mais soyez doux avec vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à ne rien faire et se dire, ok, Véronique, elle a dit que ça viendra et qu'on a de bonnes capacités, etc. Non, non, pas du tout. Croyez en vous. Et si à un moment donné, vous avez envie de baisser les bras, bah, reposez-vous, mais ne baissez pas les bras. C'est-à-dire que n'oubliez pas votre objectif, d'accord? N'oubliez pas votre objectif parce que c'est important que vous l'atteigniez parce que vous en êtes capable. Et vous êtes venu d'ailleurs pour ça, d'accord? On a plein d'objectifs à atteindre. Des fois, on en a des plus importants que d'autres. Mais ne doutez pas de vous et soyez dans votre vérité. Voilà, et bien je crois que je vais en arrêter là pour le choix numéro 3. Et je vous embrasse bien, bien fort. Et j'espère que cette guidance 3 choix vous aura apporté quelque chose dont vous avez besoin. En tout cas, les informations dont vous avez besoin. Moi, j'ai eu plaisir à la faire. Je me régale, sachez-le. Je me régale, je suis moi-même, je suis dans mon élément. Même si c'est pas toujours facile, parce que quand je me vois dans la vidéo, il y a toujours ce petit truc derrière qui te dit mais toi, regarde-toi, quoi. Je dirais ce que tu... mais voilà, je lâche rien, je me surpasse, je continuerai à coûte que coûte. Parce que même si je n'ai pas une chaîne YouTube, elle vient de démarrer il y a quelques semaines, enfin il n'y a même pas un mois. Je ne cherche pas à avoir 50 000 abonnés, même si un jour ça me fera plaisir de les avoir peut-être, hein, mais c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas en 2 minutes, d'accord? Mais au-delà de ça, alors évidemment les vidéos je les passe sur ma chaîne, sur ma page Facebook, mais au-delà de ça, c'est pas ce que je recherche. Au-delà de ça, je recherche ma propre réalisation, mon propre bien-être, mon propre alignement. Je sais que quand je fais ce genre de vidéos, de podcasts, et si je pouvais, j'en ferais tous les jours et toute la journée. J'adore ça parce que je me réalise. Alors, au-delà d'un succès extérieur,
ce qui est important pour moi, c'est que c'est un succès intérieur et ça me nourrit vraiment au niveau de mon âme. Ça me fait vibrer et ça me donne la pêche, la joie, l'enthousiasme d'être en alignement avec qui je suis. Et après, il en adviendra ce qu'il en adviendra. Mais c'est la priorité. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Et je répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car comme ça, vous serez avisé de chaque nouvelle vidéo. Je vous prie de m'excuser pour ces un peu 15 jours flottement là, mais je vous ai expliqué en début de vidéo pourquoi. Ou non, je crois que je l'ai expliqué en début de vidéo des énergies du mois de juillet. J'avais besoin moi aussi de me poser, de me caler, de me, voilà, un petit peu en avant-gardiste pour pouvoir être pleinement opérationnelle dans ce qui m'est demandé de faire. Et en plus, voilà, ça fait une semaine que je suis revenue d'Amérique latine pour un séjour de 2 mois. Pour mon propre travail personnel, puisque j'inspire à être toujours dans la meilleure version de moi-même et de vous l'offrir. Et donc, ce qui veut dire que même si on a avancé, compris beaucoup de choses, on doit absolument continuer à faire le travail sur soi de compréhension, d'avancement. Et on n'a jamais terminé et il faut continuer à le faire. Donc, ces 2 mois m'ont permis de faire ça dans un lieu que j'adore. D'ailleurs, j'accompagne des personnes là-bas. Il y aura sûrement un prochain départ en fin d'année. Restez à l'écoute, je vous en parlerai. Je vous embrasse bien fort. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. En tous les cas, moi, j'ai plaisir à être avec vous. Je ne vous vois pas, mais je vous ressens. Vous avez pu le voir dans les vidéos. Et déjà ça, c'est énorme parce que je sais que les personnes qui sont derrière l'écran sont des personnes qui vibrent en harmonie avec qui je suis. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de monde, parce que je pense que, voilà, chacun a une vibration et on vibre avec certaines personnes très bien, avec d'autres beaucoup moins bien, et avec d'autres moyennement bien. Et tout ça, il faut le respecter. Hein. Ça, c'est le chakra de la gorge, chakra du cœur. On en a parlé dans la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt, sinon je ne vais pas vous quitter parce que j'adore vous parler, même si je ne vous vois pas. Et je vais juste... peut-être que je vais... Non, je vais laisser tomber parce que je voulais faire un autre petit truc. Ça sera pour un autre jour. Je vous embrasse. Bon mois de juillet. Faites attention à vous. Soyez à l'écoute de vous. Respectez-vous. Aimez-vous. Et pour ceux qui sont en vacances, celles et ceux qui sont en vacances, belles vacances. Attention, soyez prudents. Parce que, voilà, les vacances, il se passe tellement de choses actuellement. Donc, soyez prudents. À bientôt!